judiciaire qui débute. Une justice pour tous, c'est une justice qui protège l'enfant et la veuve. Mais c'est aussi une justice accessible à tous. Car le droit d'agir en justice est un droit fondamental. Les justiciables qui ont rendez-vous chaque jeudi pour les audiences publiques à Koulamoutou seront agréablement surpris de constater de nouveaux visages, tant au greffe qu'au parquet, mais aussi la salle d'audience qui chaque jour, en dépit de son étroitesse, se métamorphose de jour en jour. Retour à Libreville avec le département communication de la primature qui convie l'ensemble des conseillers en communication et des attachés de presse, des membres du gouvernement à la réunion du pôle de communication interministérielle qui aura lieu demain, mercredi 31 octobre 2012 à 15h précises à la salle de réunion de la primature au 3e étage. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Audition ce matin au palais Léomba du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains, chargé des relations avec les institutions constitutionnelles. Madame Ida Reteno Assonoa a défendu le budget 2013. Judas Florodembe. Dans le souci d'atteindre les objectifs que s'est assigné le président de la République dans le cadre de son plan d'orientation Gabon émergent, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains, chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, a soumis à l'attention des honorables députés le projet du budget alloué au ministère dont il a la charge. Occasion pour la garde des Sceaux de présenter les missions de son département avant de revenir sur la répartition par secteur de budget 2012. Toutefois, Ida Reteno Assonoa a fixé le budget de l'exercice 2013 à hauteur de... Le projet de budget alloué en 2013 à l'administration dont j'ai la charge se chiffre globalement à la somme de 28 milliards 463 millions de francs CFA contre 19 milliards 676 millions de francs CFA en 2012, soit une augmentation de 8 milliards 790 millions de francs CFA. Devant la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, présidée par l'honorable Maurice Nestor Yambatima, le membre du gouvernement qui a apporté des éléments de réponse aux différentes questions des élus du peuple, a énoncé les priorités de l'année 2013, dont voici quelques-unes. Au titre des perspectives, il convient de relever le lancement des études pour la réalisation des projets sur le plan stratégique Gabon émergent, à savoir le tribunal de commerce, le registre du commerce et du crédit immobilier, le centre d'arbitrage interne et international, l'amélioration de la prise en compte des soins de santé et de l'alimentation des détenus, l'extension des centres de formation des détenus dans certaines structures carcérales, la poursuite des travaux de mise aux normes des prisons, notamment ceux relatifs à la construction de la prison à Compton. En relevant les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les milieux carcéraux, les honorables députés ont dit compter sur le ministre de la Justice pour assurer une meilleure existence aux personnes détenues. Pour sa part, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme mercredi 31 octobre, Commission des lois et des affaires administratives, 10 heures, audition du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation sur le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 7/96 du 12 mars 96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, lieu salle Jean-Hilaire Obama. La coopération entre le Gabon et les États-Unis en matière d'éducation s'intensifie. Une délégation américaine de l'Université de l'Oregon a visité ce matin l'Université Omar Bongo de Libreville. Cette délégation était accompagnée des responsables du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Félix Modibangoyi, Léa Bifan.
C'est parce que l'université Omar Bongo ambitionne offrir d'autres opportunités d'enseignement aux étudiants qu'une délégation américaine de l'université de l'Oregon des États-Unis a visité les installations de ce temple du savoir afin d'explorer des pistes permettant de nouer un partenariat gagnant-gagnant dans ce secteur. On est très heureux d'être ici au Gabon pour finaliser le document qui va signaler un partenariat nouveau entre notre université et toutes les institutions d'éducation et de la formation ici au Gabon. Le partenariat est basé sur l'établissement de l'infrastructure pour permettre l'échange des étudiants, la formation des étudiants gabonais chez nous, la formation en stage, un programme de formation de nos étudiants ici au Gabon. Accompagné de certains responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, la délégation de l'Université américaine de l'Oregon s'est ensuite rendue à l'École nationale d'art et de manufacture, ENAM, où ils ont été accueillis par l'état de dégradation avancée de cette école qui nécessite un toilettage. La formation et la recherche intéressent notamment l'Université américaine de l'Oregon. C'est ce qui explique la présence de cette délégation à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle Infametra. De notre côté, on a des expériences dans des matières de développement durable et aussi dans les études en Afrique et en plusieurs pays en voie de développement. Donc, avec les réformes gabonaises depuis les plusieurs années récentes, on s'intéresse récemment à rechercher la possibilité d'éloigner un peu nos champs d'activité envers l'Afrique centrale. On voit une opportunité d'aider à former les Gabonais en anglais. Et on sait bien qu'on a récemment établi 2 langues nationales au Gabon. Mais en même temps, c'est une opportunité pour nos étudiants d'apprendre et améliorer leur français. La signature d'accord qui interviendra demain viendra certainement apporter une valeur ajoutée dans les relations entre le Gabon et les États-Unis en matière d'enseignement. Retenez également que le nouveau centre de gestion des ressources humaines du ministère du budget et de la fonction publique vient d'être présenté au ministre délégué Raphaël Ngazouzé par le secrétaire général Yolande Nyonda. La structure va permettre de mieux gérer les carrières des agents de l'État de notre pays. Djeri Mbougou Bivougou, Jean de Dieu Mamboundou. De nouveaux locaux pour une nouvelle méthode de gestion des personnels. Au ministère du Budget, chargé de la fonction publique, ce sont les 4000 agents qui verront dorénavant leur carrière, suivis par la Direction centrale des ressources humaines. Qui va abriter la Direction centrale des ressources humaines du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. En ce sens, dorénavant, leurs carrières seront dorénavant suivies ici, dans ce local-ci. Ce programme doit exister de sorte que tous les fonctionnaires seront dorénavant dans leur service. Ordinateur en réseau et relié à Internet, il aura donc fallu 8 mois à la société Wacobank, sous le contrôle du bureau Veritas, pour mettre en place ces locaux flambant neufs. L'entrepreneur qui nous a accompagnés, qui est Wacobat, pour réceptionner donc la desserrage de notre département ministériel. Les archives manuelles en attendant de passer à la numération physique. Voilà. Donc les archives de tous les agents du ministère du Budget seront ici. L'informatisation est en train d'être mise en place avec le système FUR. Donc théoriquement, au sein du ministère du Budget de la fonction publique, on devrait être prêt et à jour de carrière. Donc le ministère du Budget est fin prêt à accueillir ce desserrage avec tout notre personnel. En attendant plus que vous nous les nommiez. Avec les 72 agents formés durant 4 mois par le cabinet français Innocenti, les fonctionnaires verront bientôt le calvaire de leur situation administrative changer du jour au lendemain.
Et pour boucler en image cette session d'information, cette réunion du Comité monétaire et financier national du Gabon qui s'est réunie au siège même de la BAC à Libreville. Les conclusions de cette importante réunion, Paulin Siaki, Victor Moununga. C'est sous la présidence du ministre délégué de l'économie, de l'emploi et du développement durable que s'est tenu le Comité monétaire et financier national du Gabon. Les participants à ce tour de table ont passé en revue l'évolution de l'environnement économique international et national. Ce n'est pas un secret que sur le plan international, nous connaissons une décélération donc de l'économie mondiale, mais à contrario, dans notre sous-région, nous rencontrons une certaine amélioration ou une certaine vigueur de nos différentes économies. Au niveau national, cette vigueur se ressent par les différents chiffres que nous avons analysés et qui font qu'aujourd'hui l'économie gabonaise se porte bien et que les opérateurs économiques devraient être rassurés. Cette modernisation de l'activité économique mondiale concerne aussi bien les pays avancés que certains pays émergents comme le nôtre. Depuis le début de l'année 2012, pour ne pas dire depuis la fin de l'année 2011, nous notons une réorientation notamment des choses qui indiquent que le secteur hors pétrole est très actif dans notre croissance. C'est vrai, nous avons cette base, donc l'activité pétrolière, qui nous permet de pouvoir avoir une économie orientée vers des richesses tirées par cette activité, mais nous rencontrons ou alors nous observons un frémissement satisfaisant de l'activité intérieure. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons une administration fiscale qui se permet de pouvoir dénicher d'autres ressources que des ressources de l'activité pétrolière. Le ministre délégué a, au-delà de cette rencontre, eu avec les responsables des différentes banques de notre pays, dans le cadre du Conseil national du crédit. Toute l'actualité politique nationale vous sera proposée demain au cours de nos prochaines sessions d'information. Vous le savez déjà, l'actualité aux États-Unis d'Amérique, toujours marquée par les suites du cyclone Sandy. On parle ce soir de cette tunnel du métro de New York inondé en raison, vous le savez peut-être, de la montée des eaux provoquée par le cyclone, qui a fait au moins 13 morts aux États-Unis et au Canada. Le métro new-yorkais aurait 108 ans, mais il n'avait jamais fait face à une catastrophe aussi dévastatrice telle que celle que les Américains ont vécue la nuit dernière. On parle aussi de 8 millions de foyers qui seraient privés d'électricité dans les autres États. Les morts étaient le plus souvent liées aux chutes d'arbres provoquées par les rafales de vent. Ce sont les premiers morts recensés aux États-Unis depuis l'arrivée de Sandy, qui avait déjà fait 67 morts dans les Caraïbes avant de remonter vers le nord, le long de la côte atlantique et toucher terre aux États-Unis dans le New Jersey. La campagne électorale, du coup, était suspendue à une semaine de l'élection présidentielle. Plus de 10 millions et demi d'électeurs ont déjà voté par anticipation, par correspondance ou en personne. Environ 40% des électeurs des 8 plus grands États clés ont été contactés par la campagne du président Obama et 35% par celle de Romney. Pour finir, sachez que le département de communication de la primature convie l'ensemble des conseillers en communication et des attachés de presse, des membres du gouvernement, à la réunion du pôle de communication interministérielle qui aura lieu demain mercredi 31 octobre 2012 à 15h précises à la salle de réunion de la primature au 3e étage. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Lorna Joyce Wangi, Cheryl Bunguta, Amélie Blanche Mbougou et Yi Sima
ont coordonné ce journal. En face de moi, il y avait deux ténors de Gabon Télévision, Lucien Baro Manqué et Jeanne Malongo. À demain, 20h.